Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 novembre. Vous retrouvez sous mes vidéos mes liens, par mail ou par texto. Pour ceux qui ne trouvent pas mes liens sous les vidéos sur leur téléphone, prenez une tablette ou un ordinateur parce que moi je ne suis pas dans la technologie. Je ne peux même pas vous aider quand vous m'envoyez ça. Je ne sais pas, quand vous m'envoyez ça sur Messenger ou sur ma page Sophia Facebook, je ne comprends pas parce que moi je sais pas faire. Voilà. Donc prenez un ordinateur ou une tablette. Sinon vous passez par Messenger, ce sera plus simple. Voilà, je continue toujours mes formations. Alors, mes amis Capricorne, il faut savoir quelque chose, c'est que là, c'est votre signe. Allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir beaucoup plus d'informations. Comment savoir son ascendant et son signe lunaire? Vous allez sur Internet, vous tapez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, vous ne pourrez pas arriver à avoir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ok? Voilà, allez, on va commencer avec l'oracle de la Lune pour vous, mes amis Capricorne. Vous partez sur un nouveau départ. Ok. Wow. Mais pour l'instant, vous n'y voyez pas clair sur ce nouveau départ. Ok. J'ai compris. D'accord. Vous avez peur de quelque chose. Pourtant, il n'y a pas lieu d'être. Hein. Ben non, parce que les choses vont bouger. Alors, on me dit que vous partez sur un nouveau départ, même si vous ne voyez pas encore très clair. D'accord? On me dit que vous êtes en train de réfléchir, de méditer. Vous tournez en rond dans votre bocal. Et on a 2 fois les 2 mêmes cartes. Vous tournez beaucoup en boucle dans votre esprit actuellement. Pourquoi? Parce que vous n'y voyez pas clair pour ce nouveau départ. On me dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Si vous pensez que tout est perdu ou tout ne va pas bien, on me dit, malgré cette tempête que vous traversez actuellement, pour moi, les choses vont se réparer. Surtout qu'après, j'ai la prospérité qui vous attend. D'accord? Et on me dit que l'énergie va gagner de la vitesse. Ça veut dire que des choses vont bouger, vont se bousculer assez rapidement. Pour moi, j'ai l'impression. Après, nous allons prendre l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis Capricorne? On me dit qu'il va falloir vous connecter à la musique, exprimer votre créativité. Alors pour certains ou certaines, il va falloir vraiment, je sais pas, si vous jouez du piano, de la guitare, du violon, de l'art, enfin, je sais pas, de la trompette, du saxo, je sais pas. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il va falloir exploiter votre créativité afin de pouvoir lâcher prise et vous ressourcer surtout. Ouais. On me dit que vous gardez énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Je vais vous montrer les cartes parce que là, sincèrement, il y a des personnes qui vont pas me croire. Voilà. Ok? Créativité au niveau de la musique. Ou vous connectez tout simplement à la musique. On me dit qu'il y a énormément d'émotions que vous retenez en vous. On me dit, vous inquiétez pas, vous êtes accompagné de 3 guides qui vous soutiennent. Vous allez partir sur une belle évolution spirituelle. Vous êtes un ange terrestre. Et en plus par rapport à la musique, moi j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans le spectacle. Hein. C'est pas la musique en elle-même, vous dansez, je sais pas. Hein. Peut-être que vous êtes intermittent du spectacle aussi. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez servir aux autres de modèle. Ouais. On me dit que vous êtes aussi beau ou aussi belle à l'intérieur que vous qu'à l'extérieur de vous. C'est pour ça que votre créativité va vous amener énormément de choses. On me dit que vous allez sauter un nouveau pas. D'accord? Pour sauter ce nouveau pas, vous allez devoir renoncer à ce qui ne vous sert pas. Peut-être à votre mental qui est en boucle. Ça peut être ça. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des artisans de lumière. Allez, on y va. Le temple intérieur. Waouh, on a la grotte. Hein. Bien, on a les conseils quand même qui arrivent. Donc on me dit que vous partez sur un temple parce qu'on me dit que vous êtes énormément dévoué à énormément de personnes. Vous êtes dans l'empathie, beaucoup dans l'empathie. Hein. On me dit que là, il va falloir vous brancher réellement
plus avec votre mental, mais surtout avec votre cœur. On me dit que là, vous êtes dans l'initiation de quelque chose. On me dit que vous êtes renfermé dans votre grotte, tout simplement. Mais on me dit que vous allez sortir de votre grotte pour aller de nouveau reprendre vie. Hein. Parce que derrière cette grotte où vous êtes enfermé peut-être depuis longtemps, ben, je pense que peut-être que vous êtes enfermé sur vous-même, suite à une grosse déception, ou suite à une tempête, parce qu'on a les éclairs, on a la tempête, on a le vent, on a la mer, on a tout. Hein. Peut-être que vous êtes renfermé, cloîtré, renfermé à l'intérieur de vous, cloîtré à l'intérieur de vous, mais on me dit que là, vous allez pouvoir enfin en ressortir. On me dit que pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes en nostalgie par rapport à un passé, peut-être que vous combattez contre un passé. On me dit qu'il va falloir sortir de votre grotte. Ne pensez pas que vous pouvez être persécuté en sortant. Il va falloir juste exprimer ce que vous avez à dire. Et il va falloir vraiment sortir de la grotte où vous êtes là pour aller de l'autre côté de la rive. De toute façon, les conseils divins sont près de vous. Il y a quelque chose qui se met en lumière, d'accord, afin que vous repreniez tous vos chakras bien ouverts, bien recentralisés, recentrés, c'est plus simple, c'est plus clair, recentrés. Peut-être que vous avez besoin d'un bon nettoyage sur vos chakras aussi. En tout cas, vous allez remplir, vous allez vous remplir de plénitude, d'eau. Vous avez besoin d'eau en tout cas. Hein. Vous allez vous remplir d'eau. Alors peut-être que vous allez boire beaucoup, hein, ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous allez aller faire une cure thermale. Hein. Je vois beaucoup d'eau, d'accord? Peut-être que vous allez aller au bord de la mer, je ne sais pas. En tout cas, on me parle d'un énorme ressourcement qui va vous faire énormément de bien. On me dit aussi que, effectivement, vous traversez une période très très compliquée actuellement, mais on me dit que les choses vont changer très rapidement pour vous. Ok, on y va avec l'oracle des messages des planètes de Dominique. Humaine Bouvet. Okay. Vous partez sur un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive. Une solution va être trouvée à votre problème. Hein. Ouais. Ok, alors, on me dit que vous partez sur un nouveau départ, vous allez sauter un nouveau pas, faites-vous confiance à vous-même, il y a une opportunité qui arrive pour vous, vous allez reprendre le bonheur de vivre. On me dit que vous allez recommencer à vous amuser, à rire, à reprendre votre joie de vivre, et tout va bouger autour de vous. Votre enthousiasme va bien être là. On me dit qu'une solution va être toute trouvée, réfléchissez bien, vous allez voir, c'est le succès et la réussite pour vous. On me dit que les guides sont bien là, il y a bien une opportunité qui arrive pour vous. Prenez soin de vous, mais le bonheur et le plaisir et la protection sont là. Vous allez partir sur une vraie et réelle expansion parce que vous avez énormément de potentiel. On me dit que tout ça va vous amener sur une harmonie, en accord réellement avec vous-même. Quand on parle des chakras, on revient encore sur les 7 chakras. La lumière et l'énergie vont recommencer à fuser à l'intérieur de vous, afin de pouvoir reprendre votre propre équilibre. Ce que vous désirez le plus actuellement, c'est une sagesse intérieure, mais surtout, c'est vous souhaitez l'homme idéal ou la femme idéale. Vous êtes dans la pensée de dire je suis seul, j'aimerais bien rencontrer réellement quelqu'un qui soit carrément ma moitié ou mon double. On me dit que pour l'instant, peut-être que vous y pensez, même que vous y pensez, votre tête est préoccupée par quelque chose d'autre par contre, hein, parce qu'on me dit que vous êtes en train de réfléchir, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose qui va être rendu, un verdict va être rendu, on me dit que vous allez avancer, récolter ce qu'on vous doit, voilà. On me dit que vous allez contourner les problèmes, on me dit que tout ça vous fatigue énormément. Mais avec cette fatigue, vous allez reprendre réellement la maîtrise de vous-même. Voilà, allez, on y va avec l'oracle de la gratitude. Pour mes amis Capricorne. Hop là.
On me dit qu'il va falloir poser les bonnes intentions afin que les choses deviennent beaucoup plus fluides pour vous. D'accord? En tout cas, les bonnes intentions, peut-être vos prières, hein, d'accord, vont vous aider parce que vous allez reprendre votre enthousiasme. Je vous dis qu'il y a des choses qui vont bouger. Et on me parle avec ces ailes de transformation pour vous. Votre joie de vivre, la transformation, de reprendre le plaisir de vivre. Et de pouvoir enfin contempler les choses d'un autre regard. On me dit qu'il y a bien une solution qui va être trouvée à vos problèmes. Nous avons les clés. Hein. Il y a bien une solution qui va être trouvée à vos problèmes. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous la faire à l'envers. Une personne qui porte un masque. On me dit que là, vous allez avoir une décision à prendre importante pour vous. Soyez patient ou patiente sur quelque chose. Vous êtes en sécurité, mais on me dit que peut-être que le passé va revenir à la surface par rapport à des enfants, par rapport à l'amour d'un couple. On me dit que les choses vont bouger et ça sera magique pour vous. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous allez devoir mettre des intentions pour retrouver votre enthousiasme. Vous allez déployer vos ailes, ça sera une transformation. Vous allez pouvoir contempler les choses d'un regard différent parce que la clé, vous l'avez, vous allez l'avoir suite à une décision. Soyez encore patient, vous êtes tout à fait en sécurité et on dit que l'amour est magique, l'amour de vous-même. Je ne parle pas de l'amour, hein. On dit gardez confiance, prenez soin en attendant de vous. Confiez-vous certainement à des amis qui sont importantes pour vous, parce que là, vous serez beaucoup dans l'émotivité durant ce mois de novembre. On me dit que durant ce mois de novembre, vous allez verser énormément de larmes. Je vois beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes. C'est pour ça que vous allez devoir vous confier à des amis. Peut-être qu'aussi, vous allez verser beaucoup de larmes par rapport à une relation amoureuse que vous avez perdue, qui va revenir sur le tapis. Mais vous, non, vous n'en voulez pas de cette personne qui revient sur le tapis. Vous voulez une nouvelle évolution, vous voulez que quelque chose devienne magique. Magique, je dis bien magique. Parce que vous êtes prête à un nouvel engagement, à un nouvel ancrage. Mais par contre, vous voulez que les choses arrivent comme ça, par le hasard, parce que vous avez envie réellement de vous simplifier la vie. Et de reprendre surtout votre jeu de vivre et votre enthousiasme. Ok, on va partir sur celui-ci. Je me souviens plus du tout comment il s'appelle. Allez, pour mes amis Capricorne. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, pour mes amis Capricorne. Bon. Alors, on me dit que vous allez retrouver la paix, l'harmonie, la joie de vivre par rapport à une union. Je vois une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Hein. On parle d'un nouveau commencement dans votre équilibre de vie amoureuse. Hein. On me dit que vous avez été auparavant très fatigué, très épuisé moralement et physiquement. Vous avez pris le temps de penser à vous et faire un mode repos afin de pouvoir récupérer les choses. On me dit que vous inquiétez pas si votre santé a été un peu chamboulée, on va dire ça comme ça. On parle qu'il y a un rétablissement de votre santé avec un équilibre qui revient. On peut me dire aussi qu'il y a vraiment un changement qui arrive. Accueillez le meilleur après la tempête que vous avez pu affronter. On me dit que vous avez travaillé dur pour en arriver là. On me dit que vous avez appris la sagesse de l'expérience. Peut-être que vous êtes beaucoup plus calme. On me dit que vous méritez la chance qui arrive pour vous. Ne vous occupez pas des jalousies qui sont autour de vous. On me dit qu'il y a une amélioration et du changement qui arrive pour vous financièrement. On me dit pour l'instant, vous devez juste remettre de l'ordre dans votre tête afin de pouvoir
vous réparer. Par contre, attention, on me parle qu'il y a une réparation, que ce soit une voiture, une maison ou quelque chose qui va tomber en panne au sein de votre foyer. Mais après, si vous avez une stabilité financière, on me parle d'une sortie d'argent pour une réparation de quelque chose au sein de votre foyer. Quelque chose qui vous appartient. C'est pour ça que je vous parle de voiture. On me dit arrêtez de combattre, d'accord? Réfléchissez bien, il y a bien une solution qui arrive pour vous. Par contre, vous allez devoir faire du tri autour de vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Comme s'il y avait trop de personnes qui étaient néfastes autour de vous. Peut-être que les personnes qui sont néfastes autour de vous, c'est des personnes qui ont connu la personne avec qui vous étiez avant. Parce qu'on me dit que vous êtes dans l'attente, votre attente est non comblée, d'accord? Vous êtes déçu suite à une rupture, vous avez perdu votre équilibre. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre le contrôle de vous-même, de reprendre le contrôle de votre vie, afin de retrouver la paix et l'harmonie et votre joie de vivre. On me dit que l'argent rentre et sort actuellement, mais à un moment donné, l'argent va bien rentrer. On me dit que vous allez devoir par contre planifier l'argent qui va rentrer, pas tout dépenser comme ça. Vous allez devoir contrôler les choses, peut-être aussi par rapport à des propriétés ou à une propriété, peuvent être soulevées dans votre problème. En tout cas, vous allez être puissant ou puissante. Ne vous inquiétez surtout pas. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête. Ce qui se passe dans la tête de mes amis Capricorne, s'il vous plaît. La famille. Une décision à prendre familiale. Famille, décision à prendre familiale, vous avez des risques à prendre. Ouais, tout ça vous fatigue, hein. Tout ça vous ennuie. Hein. Alors vous êtes amour, vous n'avez rien demandé, vous. On me dit bien, faites du ménage autour de vous, hein, c'est super important, afin de pouvoir réellement vous réparer. En tout cas, on me dit que vous ne voulez pas faire de compromis de toute façon, vous voulez juste que réparation soit faite. Vous n'êtes pas dans le désespoir, vous pensez que vous allez aller sur une grande victoire, mais pour l'instant, vous attendez un verdict, un jugement. Donc du coup, vous ne prenez pas plaisir de vivre parce que vous n'arrêtez pas de penser à ça. Alors, ce jugement, il est financier, au niveau familial. Ce jugement est financier au niveau familial. C'est sûr, certain. Et rien. Et rien. On dit que l'archange Michael est là près de vous, afin de reprendre une estime de vous-même. On me dit que vous appréciez énormément. Vous êtes très dans l'empathie, donc vous appréciez énormément de personnes. Il y a quand même un tri à faire, d'accord? On me dit qu'il y a des personnes aussi qui vous épuisent et qui vous fatiguent autour de vous. Et qui vont vous mettre en colère aussi. Mais vous ne ferez pas d'ajustement. Il n'y aura aucun ajustement à faire pour vous. Vous ne le ferez pas, les ajustements. Vous partez en guerre, vous partez en compétition. Afin d'aller chercher ce qu'on vous doit. Qui a été caché. Il y a des choses qui ont été cachées. Que vous allez découvrir. Ce que vous allez découvrir, c'est une manipulation, une trahison, une duperie. Des mensonges. Et vous allez comprendre enfin. Et vous allez sortir de votre restriction. Enfin de dire... Je vais arrêter de me battre contre du vent. Je prends ce nouveau chemin, sachant que de toute façon, je suis guerrier ou guerrière. Mais par contre, on me dit qu'il va falloir réellement faire du ménage autour de vous. Ça revient tout le temps, hein, pour partir réellement sur une nouvelle vie. On me dit que vous allez arrêter de chercher des réponses qui n'auront plus lieu. Et vous allez renoncer à ce qui ne vous sert plus. Par contre, on vous demande de sortir de l'ombre, de votre grotte. C'est ce qu'on a dit depuis le début, afin de reprendre les commandes de votre vie. Suite à une perte de quelqu'un. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont vous faire reprendre votre équilibre. Et on est bien sur l'amour que vous rêvez. Vous rêvez d'un idéal amoureux. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul
et vous êtes privé d'amour et de bonheur. Peut-être que vous avez perdu la force de vie sentimentalement, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle du miroir pour mes amis Capricorne. On y va. La correspondance arrive, ou alors vous correspondez par rapport à des accusations qui vous mettent dans l'instabilité la plus totale par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Mais on me dit que ça va être magique pour vous. Voilà. On parle de frères et sœurs, de demi-frères, demi-sœurs là. On parle de la correspondance, on parle des accusations entre enfants, d'accord? On dit que ça vous déstabilise, on parle d'un homme ou une femme. Pour vous, ça sera le miroir magique, c'est bien une guéguerre entre enfants. D'accord? Et ce qu'on veut vous faire, c'est vous faire culpabiliser. Vous avancez tout doucement, mais en tout cas, vous avancez. Suite à une trahison qu'on vous a faite, vous ouvrez une nouvelle porte sur quelque chose. C'est une trahison qu'on vous a faite. Donc, vous montez sur une évolution pas à pas. Suite à une trahison qu'on vous a faite, vous ouvrez une nouvelle porte. Alors, là, on va attendre parce que pour moi, vu qu'on a le combat entre deux enfants, encore la filiation. Hein, donc, peut-être suite à ce combat, vous allez évoluer, les choses vont bouger, une porte va réellement s'ouvrir pour vous suite à une trahison. Votre frère, votre soeur, c'est la filiation. Hein. Bon, je vois des enfants. Donc ça peut être nièce, neveu, enfin, guéguerre entre voilà, famille, enfant. D'accord? On parle de renaissance pour vous. Et on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. Les choses vont être examinées à la loupe. Alors que vous pensez réellement que vous êtes en plein échec. Hein. Vous pensez que vous êtes l'échec incomplet. Hein. Par rapport à ces accusations, je ne sais pas, mais vous pensez que vous êtes... Enfin, ou alors vous êtes carrément en plein échec. Mais moi, j'ai l'impression aussi que vous pensez à un échec financier. Alors que derrière tout ça, nous avons la victoire. Vous allez gagner la partie. Hein. Par rapport à un rendez-vous, une réunion... Voilà, c'est une obligation. Il y a un retour de bâton, tout va s'écrouler pour l'autre personne. Ok. Bon, là, on était sur le juridique, sur enfants qui font la guéguerre. Hein. Ok. Là, on me dit que vous avez besoin d'amour dans votre vie. Vous avez envie réellement de vous projeter au sein de votre foyer. Parce que ça y est, vous vous sentez réparé. C'est un peu comme les balances, je crois que j'ai fait. Vous pensez à l'amour une fois que vous avez résolu vos problèmes. Là, c'est pareil. Parce qu'on parle d'amour, au niveau d'un foyer, vous allez pouvoir vous projeter parce que vous êtes enfin réparé. Vous allez ouvrir les yeux. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Ouais. Par contre, c'est pas génial. Bon, alors, vous allez ouvrir les yeux, vous souhaitez de l'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, amicalement, qui va vous faire du gringue. D'accord? Il ou elle. Mais cette personne est déjà en couple. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a un retour sur votre santé. Vous allez enfin sortir de votre grotte. Vous allez arrêter de vous protéger pour rien parce que maintenant les choses vont se terminer. Un verdict va tomber qui vous a empêché de dormir. Il y a bien eu, ou il va bien y avoir des conciliations, des négociations et des compromis. Mais soyez tranquille, au niveau familial, la justice va rentrer là-dedans par rapport à des contrats qui sont signés, par rapport à quelque chose d'héréditaire. Non mais sérieux, j'ai la famille, j'ai la loi, j'ai le contrat signé, donc des mots, hein, enfin des lettres, d'accord, par rapport à quelque chose du passé, lointain, c'est hérédité. Hein. Il y a bien un combat héréditaire là-dedans, hein. Familial, hein. Ça c'est obligatoire. Hein.
Bon, on me dit que pour une femme ou pour un homme, ça va être un grand changement. Ça va prendre un petit peu de retard. Il va y avoir des paroles et des grosses disputes. C'est obligatoire suite à une séparation. Donc, quelqu'un est parti, c'est parce qu'il y a des disputes entre vous et quelqu'un. Pour moi, vous êtes en guerre avec votre frère, votre soeur, enfin, vos neveux, vos nièces. Hein. Mais en tout cas, laissez le temps au temps, les choses vont s'arranger. Et on dit que vous allez pouvoir mettre à profit vos nouveaux projets une fois que tout sera réglé. Allez, on y va au niveau de l'amour, sachant que vous voulez l'amour, et malgré ce souci que vous avez là, on va aller voir si l'amour arrive durant ce mois de novembre. On dit que les choses vont bouger pour vous, donc vous allez bouger. Vous allez être déterminé. J'ai l'impression que vous combattez par rapport à une alliance là. Vous combattez par rapport à une alliance, par rapport à un mariage, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu des grosses difficultés. On dit que vous êtes en train de guérir, mais vous êtes toujours en plein chagrin, en pleine douleur. Vous n'êtes pas serein ou sereine. Parce que les choses ont été coupées. On me dit que vous êtes en train d'examiner tout à la loupe. Vous tournez en rond. Mais on me dit que vous allez trouver la solution à votre problème et vous allez trouver votre bonheur. Mais il faut être patient. Pour moi, on me parle d'argent. Je pense que le sentimental, là, dans votre vie, donc ça sert à rien d'écouter si vous n'avez pas un problème familial. Hein, parce que là, on continue, on ne parle pas d'amour propre, enfin, d'amour avec un autre ou une autre. On nous parle familialement dans lequel vous êtes toujours... on parle des enfants encore, c'est ça. On dit que vous allez guérir. On dit que par rapport à l'amour, tout ça, ça vous stresse, ça vous ronge. Par rapport à des écrits, on dit que là, il va falloir remettre réellement de l'ordre dans votre vie pour ouvrir un nouveau chapitre. Mais là, vous êtes au fond du trou. Vous sortez très peu. Pourtant, il va vraiment y avoir une transformation pour vous. Vous allez sortir de votre inquiétude. Après la mort, la renaissance. Ça, j'adore. Après la mort, nous avons la renaissance et la transformation et le soleil. Il y a quelque chose qui change en bien. Au niveau familial, par rapport à des biens immobiliers, la chance arrive pour vous. Mais par contre, il y a bien quelqu'un qui est rusé autour de vous. Mais la lumière va fuser, c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir enfin partir sur autre chose et pouvoir guérir et retrouver votre sérénité. Parce que un choix va être fait rapidement. Voilà, écoutez, vous me direz, les amis, Capricorne, si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et likez. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.